La Grèce, mes premières traces dans le sable et ma première plage seule en 4x4, sans backup. Si je m'enlise, il n'y a personne pour m'aider, juste moi, mon instinct et ce défi face à l'inconnu. L'aventure réserve des surprises, avec la rencontre d'un ami grec, Eiko, au moment où j'en avais le plus besoin. Du off-road, des défis, des émotions, mais jusqu'où cette aventure va-t-elle me mener ? Ça y est, je suis arrivée en Grèce il y a une Gouménitsa. Je dois passer au DHL pour récupérer un petit colis important. Je vous en parlerai dans quelques mois. Pas que je fasse durer le suspense, mais en fait j'ai pas le droit d'en parler jusqu'au lancement. Belle chose pour moi, je suis très contente. En espérant qu'il l'ait reçu. Perfect. On quitte la route, ça y est, et on s'attaque quasiment copiste pour arriver au spot maintenant. Trop contente. Mon gros chat, il passe partout. Voilà, je me mets en cadre motrice et c'est fini quoi. C'est quand même assez boueux parce qu'il a beaucoup plu. Il prévoit une tempête là, à partir de cet après-midi pendant un jour. Avec beaucoup de pluie, des grains, du vent, des orages. On s'est posé près d'un petit port, sur du dur, comme ça va pas salir les pattes de Loulou. On va attendre que ça passe. Étant proche d'un port, ça rappelle les souvenirs, ce bruit de l'eau. Après une lessive, voilà à quoi il ressemble mon petit pâte. Il faut bien que ça sèche, comme on veut. La double tâche des rideaux, c'est un étendoir. Franchement, c'est pas mal, un rideau étendoir au final, je trouve ça quand même plutôt pratique. Est-ce que ça va beaucoup sécher devant une fenêtre quand il pleut? C'est pas sûr. Mais en tout cas, ils ont une belle vue pour sécher. Chiché, il est pas serein parce qu'il y a de l'orage. Du coup, il vient se coller à moi. Il est temps de reprendre la route pour descendre rapidement en direction de la chaleur de la Péloponnèse. Avec des passages à gué un peu profonds pour moi qui n'ai pas l'habitude. Mais c'est ça l'apprentissage. Après toutes ces émotions bien humides, on décide de se poser un peu en hauteur. Il fait froid, ça caille, mais franchement, avec cette vue magique sur le Péloponnèse, on oublie tout. Quand il fait froid, je préfère dormir dedans plutôt que dans la tente. Le 4x4 est bien mieux isolé. Et vu que Nomade est assez grand, il prend directement la place passager, mais avec son coussin, il est royal. On dirait même qu'il se croit dans un palace. Depuis le temps que je l'attendais, la spécialité grecque, le gyros. C'est un peu comme un kebab, mais avec du pain qui déchire et un tzatziki à tomber. Franchement, c'est pas cher, mais c'est carrément du luxe niveau goût. C'est parti, on va s'attaquer à notre première piste de sable. Je suis grave en stress, s'il m'arrive quoi que ce soit, je suis toute seule. Si je vais dégonfler les pneus. C'est là-bas que je dois aller, tout au bout. Oh yeah! Oh oh! Yoko baby! J'adore, ça l'éclate. Mon chat aussi. Il sent mon excitation, je sais pas trop. Oh là là, c'est ouf comme tu sens quand ça devient mou. Genre le moteur il ralentit d'un coup quoi. Impressionnant. Je suis le roi du monde! Oh ma choupette. Ça faisait un moment qu'on l'attendait, ce moment-là, seul au monde au bord de la plage. J'avoue, je l'appréhendais quand même un petit peu. J'ai jamais roulé dans le sable. Et là, comme tu peux voir, les pneus ils sont sacrément profonds dans le sable. Je suis contente, papy. Il roule nickel. Genre à un moment tout à l'heure, il y a même le pont à l'arrière qui touchait. Je me suis dit, oh my god, jamais je vais repartir. Il fait bon en plus, moi qui me pèle ces derniers jours là, au soleil et tout, il n'y a pas de vent. C'est un très bon endroit pour ouvrir ma première bière du voyage.
C'est l'occasion parfaite pour tester le setup. Allez, je monte la tente, j'installe le auvent, sans oublier quelques petits pas de danse, profiter de la vue. Je vais me caler tranquillement pour un petit câlin avec mon nomade. Plutôt parfait, non ? Cette première journée me donne chaud au cœur et me motive pour la suite de ce voyage. Un bon café chaud pour se mettre dans l'ambiance et c'est parti pour bosser un petit peu sur l'ordinateur, sur cette plage, au soleil, avec mon petit chat. Même lui, il était en train de bronzer. Après 2 nuits sur ce spot, il est temps de reprendre la route en direction du sud, sur l'île de Lefkada où je vais me poser dans un Airbnb. Ils sont trop mignons les chats ici, ils sont tout petits. J'arrive pas à savoir dans quel état il est mon nono là, s'il est en mode chasseur. On vient de se poser quelques jours dans un Airbnb sur l'île de Lefkada. Je me suis dit bon, ça fait un mois que je suis partie, c'est un peu tôt quand même pour se poser. Et en fait, ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Parce que ça m'a permis de rencontrer Eiko, mon hôte, qui loue ce petit studio. Il est adorable. Dès le premier jour, il m'a invité à manger avec lui. Il vit seul dans sa maison. Ses enfants et sa femme, du coup, sont à Berlin. Ça permet de découvrir un peu la culture. Ça tombe vraiment bien parce que c'est un moment où, pour moi, ça commence à être un petit peu compliqué. Ça va faire 1 semaine ou 2 que je suis arrivée en Grèce. Et c'est vrai que j'avais pas un super contact avec les Grecs, pas très très agréable, donc je voulais pas me rester sur cette idée-là. Il est arrivé au bon moment. Donc tous les midis, il m'invite à venir manger avec lui. Hier, il m'a fait une petite salade grecque. Et aussi après voir des amis à lui, Marius et Silva, des Polonais qui ont acheté un petit terrain avec que des ruines dessus. Et ils sont en train de construire une maison un peu autonome. C'est une très belle rencontre. Ça faisait plaisir de parler français aussi avec Sylvia. Là, Aiko, il m'expliquait qu'en fait, il y a des années en arrière, il venait avec ses enfants à cheval sur ce chemin pour récupérer de l'eau au puits, à la source. C'est fou. Je me suis toujours dit, pendant le voyage, j'allais pas m'empêcher de prendre un jour ou 2 où je me pose dans un appartement, où je peux avoir les douches chaudes, je peux faire des lessives, je peux vraiment me poser, bosser sur mes vidéos. Et si à chaque fois c'est des rencontres comme ça, bah franchement je vais pas hésiter à le faire. Normalement je devais rester 2 nuits ici. Et Eiko il m'a dit non, tu restes au moins 2 nuits de plus, je te l'offre. Tout petit, c'est tout rustique, mais il y a un lit, un bureau, la douche chaude. Surtout, il y a un énorme jardin. Pour des nomades, c'est super. Le problème, c'est qu'il y a 4 chats. Il n'y a pas de chien errant, donc ça, c'est super. Enfin, il y en a très peu. Que je pouvais me servir. Donc, il y a des oranges, il y a des mandarines, il y a des avocats. Je vous emmène avec moi dans un repas avec Eiko. Malheureusement, il ne voulait pas trop que je le filme, donc les plans sont assez limités. I think it has to be easy. What's so special about the Greek salads? Yes, you know, tomatoes, cucumber, olives, cheese, feta. So we say yamas. Yamas. Yes, we say yamas. Yamas. So that's again your wine. Yes, You yes. do. You told me that when you make the olive oil, you make around 1 or 200 liters. 300. Okay, more. A year. Okay. It's up to the nature. I only in the spring I cut the branches. That's only. After that, I cover the ground because in the summertime it's very hot. That's all. And you use around this a year? Yes. You use Only. so much? Yes. It's enough.
Sometimes I sell a little bit to my guests. Well, if you have some that you want to sell, I'll be happy to have some. And this one is from the This is ancient. the rock. Okay, This is from the temple. okay, the temple of Apollo. Les paysages grecs, franchement, ils tiennent vraiment bien leur réputation. Des falaises, de l'eau bleu turquoise, des plages, de la chaleur en plein hiver, il y a tout qui est réuni. Did I start now or not? Alors dans chaque pays, comme d'habitude, c'est quelqu'un qui va mettre le drapeau. Et là, oh, il est déjà à l'action. Là, c'est Aiko qui est en train de mettre le drapeau grec. Will you take a photo of me? I'm taking a video of you. Really? Oh no. Yes. Don't do that. Well, and It's the best way. thanks for your hospitality. You're welcome. Après ces quelques jours de douceur et de chaleur, l'appel des pistes était trop fort et on reprend la route. Non sans quelques petites embûches. Et c'est là où vous allez voir toute la subtilité de voyager seul. Je peux pas envoyer mon copilote me guider. On se lance dans notre première randonnée, la danse du Zalongo. C'est une sculpture imposante qui va rendre hommage aux femmes de Saouli. C'est une histoire vraie d'un suicide collectif. Elles ont choisi une mort glorieuse plutôt que l'esclavage. Une histoire de courage, de détermination et d'honneur. Une 60aine de femmes et d'enfants, en dansant, se sont jetées en haut d'une falaise lors de la célèbre danse de Zalongo. Car les femmes de Saouli ne peuvent pas vivre sans liberté. Et c'est déjà reparti. On va reprendre la route vers le sud pour passer le réveillon avec des flamants roses et aussi en visio avec mon amie Charline. Et voilà la biquette. Ouais, tu sais, lui, en étant 21h, on mange à 18h. Hein. Putain, comme elle a grandi, j'ai l'impression. Et en fait, je me l'achète. Sérieux, tu t'achètes des nounours? Bon, il y a des belles plages, du soleil, pas mal de belles choses que j'essaie de vous montrer. Mais le quotidien, la routine, on va dire 80% du temps, c'est dans cette tenue-là, avec ma doudoune Micheline. Parce que ce matin, là, au réveil, il faisait quoi? Il faisait 2 degrés. La laisse de nomade autour du cou, parce qu'il y a quand même beaucoup de chiens errants ici. Donc, faut que je fasse hyper attention. Donc là, on va aller faire un tour, parce que je suis comme sur un magnifique spot. Et en fait, derrière moi, là-bas, il y a des flamants roses. Donc j'aimerais bien essayer d'aller les prendre en photo. Sauf que les gros poulets roses, là, ils sont quand même vachement timides. Et vu que j'ai pas de téléobjectif, c'est pas facile de les prendre en photo quand même. Et c'est déjà la fin de cet épisode. C'était une version plutôt courte, alors n'hésitez pas à me dire si vous préférez une version un peu plus longue. Vous allez voir dans le prochain épisode comment j'ai passé le nouvel an avec plein d'autres voyageurs
et comment j'ai passé une semaine, voire 2 semaines, voire plus avec quelques-uns de ces voyageurs. Si l'aventure vous plaît, que vous voulez en voir plus, ou que j'aille plus loin, ou simplement me soutenir, je mets en description le lien de ma page Patreon. C'est une plateforme d'échange où vous pouvez nous donner un petit coup de main.